Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous parler et encore plus que vous ne puissiez pas me couper la parole. J'espère que vous allez très bien. Cette semaine en maths, on attaque l'avant-dernier gros morceau du programme puisque vous allez apprendre la technique opératoire de la multiplication quand le multiplicateur a deux chiffres. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la partie découverte comme on avait l'habitude de la faire en classe, avec un moment de réactivation pour commencer, pour repartir de ce que vous savez faire, et ensuite la présentation de la nouvelle technique. Et pour toute cette séance, vous aurez besoin de pouvoir écrire soit sur votre ardoise, soit sur un brouillon. Donc, d'abord, pour vous rafraîchir la mémoire au sujet de la multiplication, vous allez résoudre celle qui s'affiche 426 x 4. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire tranquillement votre calcul et rallumer ensuite pour suivre la correction avec moi. Alors, pour multiplier 426 par 4, on va multiplier tour à tour et dans cet ordre les unités, les dizaines et les centaines par 4. On dit qu'on distribue la multiplication à chaque chiffre de 426. On commence donc par les unités. 6 x 4 égale 24. Sous la barre de résultats, dans la colonne des unités, je ne peux inscrire qu'un seul chiffre. Donc je pose le 4 et je retiens 2. Je vous conseille très fortement de noter les retenues à côté de votre multiplication. C'est une bonne habitude à prendre pour garder un calcul clair quand, justement, on va passer au multiplicateur à 2 ou 3 chiffres. Donc, je viens de multiplier les unités, je passe aux dizaines. 2 x 4 égale 8. Et je rajoute les deux dizaines mises en retenue, ce qui nous fait 10. N'oubliez pas de barrer les retenues au fur et à mesure. Et encore une fois, je ne peux inscrire qu'un seul chiffre dans la colonne des dizaines, donc je pose le 0 et je retiens 1. Pour terminer le calcul, je multiplie maintenant les centaines. 4 x 4 égale 16, plus la retenue égale 17. Et cette fois-ci, comme le calcul est terminé, qu'il n'y aura rien d'autre à écrire à gauche du résultat, je peux inscrire 17 directement sous la barre de calcul. 426 x 4 égale 1704. Maintenant que vous avez cette technique clairement en tête, je vais vous expliquer les nouvelles étapes quand il y a deux chiffres au multiplicateur. Par exemple, au lieu de multiplier par 4, quand on multiplie par 24. Allez, tenez, puisque j'en parle, on va justement utiliser cet exemple 426 x 24. Et c'est intéressant d'utiliser un exemple proche du premier, où je rajoute simplement un chiffre des dizaines au multiplicateur, parce que de cette façon, vous allez bien voir qu'on conserve la technique apprise pour le moment et qu'il s'agit simplement de la compléter. Mais on ne va pas foncer bille en tête et chercher vite la solution, on va d'abord prendre un peu de temps pour observer et comprendre ce que les nombres nous racontent. Dans 426 x 24, vous retrouvez le calcul précédent que vous savez faire puisque vous venez de le faire, 426 x 4. Et si on multiplie d'abord 426 x 4, bien il reste encore à calculer 426 x 20. x 20, c'est la même chose que fois 2 dizaines. Et c'est une excellente nouvelle puisque multiplier par 2, vous savez très bien le faire. Par contre, ce 2 correspond bien à des dizaines. Vous allez voir, on va en tenir compte au moment de la résolution. Donc, je dois résoudre cette multiplication avec deux chiffres au multiplicateur, alors je sais qu'il va y avoir deux étapes à mon calcul. Première étape, multiplier par 4. Deuxième étape, multiplier par 2, 2 dizaines. La première étape est très simple, on l'a déjà dit, vous l'avez faite en tout début de séance. On calcule 426 x 4 en distribuant la multiplication par 4 à chaque chiffre de 426, d'abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines, et en prenant soin de noter les retenues à côté de l'opération et surtout de ne pas les oublier ensuite. Et pour la deuxième étape, on va utiliser une deuxième ligne de résultat. Sur cette ligne, on va faire apparaître le résultat, vous l'avez compris, de 426 x 2. Et attention, comme il s'agit de deux dizaines, on va inscrire le résultat à partir de la colonne des dizaines. On dit qu'on décale d'un rang. Et pour marquer ça à l'écrit et pour pouvoir vérifier ensuite qu'on n'a pas oublié de décaler d'un rang, on peut faire un point, une croix ou écrire un 0 au rang des unités. Je ne conseille
pas le 0 parce que si le premier chiffre à écrire ensuite est aussi un 0, on risque de ne plus savoir ensuite si le 0 qu'on relie c'est celui du décalage ou celui de notre calcul. Donc on risque de s'embrouiller. Et je sais aussi par expérience que quand vous faites des points, vous voulez les faire bien gros, c'est cool pour bien montrer que vous avez pensé à les faire, mais ensuite vous avez tendance à les confondre justement avec des zéros, donc je vous conseille de faire une croix, de prendre cette habitude. Cette préparation étant faite, je vais maintenant calculer 426 x 2 en distribuant selon la méthode connue la multiplication par 2 à chaque chiffre de 426, d'abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines, et noter au fur et à mesure le résultat sur la seconde ligne que j'ai préparé avec la croix, qui rappelle qu'on multiplie maintenant des dizaines et qu'on n'aura donc pas d'unité au résultat. Je distribue donc d'abord la multiplication par 2 aux unités, 2 x 6 égale 12, j'écris le 2 de 12 sur ma ligne de résultat et je note le 1 en retenue à côté du calcul. Je distribue maintenant la multiplication par 2 aux dizaines de 426, donc 2 x 2 égale 4. Je récupère ma retenue, ça fait 5. Je le note sur la ligne de résultat et je termine cette étape en distribuant la multiplication par 2 aux centaines de 426, donc 2 x 4 égale 8, que j'écris sur la ligne de résultat. J'ai terminé cette deuxième étape. Si j'observe mon opération, je vois 2 lignes de résultats. Ce sont des résultats intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils permettent d'accéder ensuite au résultat final. On a besoin d'eux, mais ils ne suffisent pas. Sur la première ligne, on lit le résultat de 426 x 4, et sur la deuxième ligne, le résultat de 426 x 2 dizaines, autrement dit 426 x 20. Maintenant, il me suffit d'ajouter ces deux parties de résultats, x 4 et x 20, pour obtenir le résultat final qui correspondra à 426 x 24. 426 x 24 égale 10 224. Voilà, nous avons résolu ensemble une multiplication avec multiplicateur à 2 chiffres. Enfin, j'ai résolu la multiplication et vous avez écouté. Cet après-midi, ou plus tard selon votre organisation à la maison, vous pourrez vous entraîner en faisant la fiche d'exercice correspondante à cette séance. Si vous avez besoin de réentendre les explications, n'hésitez pas à vous repasser encore et encore et encore cette vidéo. Prenez aussi le temps de lire attentivement la leçon associée à cette séance, c'est la leçon Cal 8D4, un vrai code secret, Cal 8D4 dans le cahier mémo. La séance est terminée, vous avez été sages comme des images, je n'ai pas entendu un mot. C'est impressionnant. À bientôt et bonne fin de journée.